Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo 7 PS3 et par rapport à la PS3 qui est la dernière console selon moi qui est totalement indépendante de la connexion obligatoire des mises à jour, peu de DLC, peu de contenu supplémentaire à payer via le net et donc je voudrais vous donner deux exemples enfin deux anecdotes, une qui m'est arrivée et une à un ami, par rapport à deux sujets. Le jeu qui n'est plus sur le Blu-ray, ça fait un moment que ça se pratique chez un certain constructeur, et ensuite les mises à jour qui bloquent les jeux. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis retourné sur la PS3. À aucun moment j'ai envie de me proposer, enfin me présenter comme le vieux con, c'était mieux avant, je kiffe la PS3, c'est génial la PS3, tout le reste c'est de la merde. À aucun moment je ne pense ça. Je fais juste une expérience, sachant que les consoles après la PS3, c'est-à-dire Xbox One, Xbox Series X, je les ai eues, PS4, PS5, je les ai eues. Donc voilà, j'ai fait les jeux en exclusivité qui me plaisaient sur PS5, notamment Kena, Bridge of Spirit, où j'ai pris une énorme claque. Et je suis pas en train de critiquer à fond enfin aujourd'hui quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je voudrais vous donner donc deux exemples qui sont assez représentatifs du fait que les jeux ne nous appartiennent plus, ou de moins en moins, et que jusqu'à la PS3 et la Xbox 360, parce que je respecte aussi Microsoft, au moins on avait des jeux, vous achetez votre jeu, vous rentrez chez vous, vous le mettez dans la console. L'installation était obligatoire chez Sony et ne l'était pas sur la Xbox, mais ça allait assez vite quoi. C'est-à-dire en 10 minutes, 10-15 minutes, le jeu sur PS3 il est installé, on y joue. Et donc première anecdote, donc sur le jeu qui n'est plus sur le Blu-ray. Donc on est en 2013, j'achète la Xbox One Day One. Je prends Dead Rising 3 puisque c'était une exclue Microsoft à l'époque. Je rentre tout content en me disant sur 360 il n'y avait pas d'installation, donc il n'y en aura pas plus sur Xbox One. Et donc je mets le jeu et installation disque, quelques MO, je pense environ dans les 330 MO, et réseau, c'est-à-dire c'était le nom avant de dire mise à jour obligatoire, 35 Go, sachant qu'à l'époque j'avais la DSL, dans un petit village reculé avec un maximum de débit de environ 10 MO, donc ça prend environ 10 heures pour télécharger. C'était en fin de journée après le boulot, donc vous imaginez bien que je n'y ai joué que le lendemain. Et donc ça a été une amère expérience assez lourde de me dire que j'achète un jeu et en fait le jeu il n'est pas sur le Blu-ray. Et ensuite sur les mises à jour, donc ça c'est assez cocasse. C'est un ami qui m'a raconté, donc il achète Dead Rising 4, donc sur PS4. Il rentre chez lui, il veut y jouer, donc il le met, installation, on lui demande une mise à jour, il le refuse parce que à ce moment-là, il n'a pas Internet. Donc coupure Internet ou enfin un problème d'Internet, il n'a pas Internet. Et donc il refuse la mise à jour, il lance le jeu, il commence à y jouer et au bout de 2-3 heures de jeu, il arrive à un passage où il doit ouvrir une porte et la porte ne s'ouvre pas. Pas moyen. Il appuie sur le bouton, pas moyen que ça ouvre la porte. Donc il se dit, c'est peut-être un bug. Donc il sort du jeu, il revient sur le menu de la console, il relance le jeu. Rebelote, ça le fait. Et donc il se dit, bon, c'est peut-être un bug de progression. Ça arrive parfois sur les anciennes consoles, même la PS3, ça arrive. Donc il désinstalle le jeu, il réinstalle le jeu, il relance sa partie et toujours bloqué. Donc un peu d'aigle, il peut pas jouer à son jeu, il change de jeu, il récupère internet et puis il se dit tiens, c'était peut-être une question de mise à jour, je vais relancer le jeu. Donc il remet le jeu et cette fois-ci il valide la mise à jour et la porte s'ouvre. Et donc c'est-à-dire que moi ça me fait bloquer parce que imaginez que dans X années Capcom se fâche avec Sony, se fâche avec Microsoft, ou voire même cool, parce que la rétrocompatibilité que Microsoft a tenté sur les générations précédentes, 360 Xbox,
ben, c'est compliqué parce que tu as des éditeurs qui disparaissent, t'as des jeux, enfin voilà, ça disparaît. Capcom, c'est une grosse boîte, c'est Street Fighter, c'est. Enfin voilà, je pense pas que ça disparaîtra, mais imagine que dans 15 ou 20 ans, tu auras ta console rétro qui sera une PS4, tu auras ton Dead Rising 4 auquel tu auras envie de jouer, tu mettras dans la console et boum, ben, c'est mort quoi. Il y a le bug, la mise à jour est plus dispo, c'est fini quoi. Tu joues pas à ton jeu. Et donc, ben, pour l'instant, je vous ai dit, j'ai 11 jeux PS3. Je les ai tous lancés et pas de mise à jour. La console n'est pas connectée à Internet. Enfin voilà, ça roule quoi. Donc voilà, donc je précise que je ne suis pas un vieux con. C'était mieux avant. C'est juste une petite précision par rapport au chemin des maths vers lequel on se dirige. Voilà, à bientôt.